Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est votre bien-aimé, le pasteur Daniel Bondo, membre du ministère Génération Joël. J'ai pris la résolution de commencer cette émission que j'ai intitulée « La pluie de la prière ». Et aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Pourquoi j'ai pris la résolution de commencer cette émission que j'ai intitulée « La pluie de la prière » Parce que plusieurs fois, je reçois le message de plusieurs personnes, comme celui que j'ai reçu dernièrement. Il y a eu un frère qui m'a écrit « Pasteur, je n'arrive pas à prier seul. J'ai du mal à prier seul. » Quelqu'un d'autre m'a écrit « Non, pasteur, je cherche quelqu'un pour me conduire en prière. » Pas seulement ça, je gère la chaîne YouTube, notre chaîne YouTube, TTM Prod. Sur cette chaîne YouTube, beaucoup de serviteurs de Dieu ont prêché, ils ont parlé de la délivrance, ils ont donné des messages de la part du Seigneur. Mais ceux-là qui ont suivi ces messages, ils réclament le moment intense de la prière. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé cette émission « La pluie de la prière ». Alléluia. Dernièrement, j'ai écrit un livre que j'ai intitulé « La prière, une des clés de la réussite chez les Juifs ». Et après publication juste du titre, beaucoup ont lu les titres et ils m'ont posé beaucoup de questions. La première question que j'ai retenue, quelqu'un qui me dit « Pasteur, pourquoi ne pas nous montrer juste les fils, mais vous avez résolu de parler de la prière ?» Alléluia. La réponse est simple. On peut te montrer le fils. On peut te présenter le fils. Qu'est-ce que tu feras de lui? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce fils-là? Tu vas rester là en train de le regarder? Non, je ne pense pas. Il faut que tu parles avec lui. C'est en parlant avec lui que tu vas mûrir ton intimité votre intimité entre toi et le Christ et le Fils. Alléluia. Vous savez, même dans le fiançailles, même dans le mariage, la clé de la réussite de tout mariage réside aussi dans le fait qu'il y a dialogue entre les deux partenaires. Alléluia. Les gens qui sont déjà passés par le fiançailles vont me comprendre. Comme en Swahili on dit, Butamu bwa fiançailles ni kusindikizana. En français qui veut dire, ce qui fait l'harmonie, ce qui fait la bonté, ce qui donne le goût dans le fiançailles, c'est quand on s'accompagne mutuellement. Le mari peut se décider d'accompagner la fiancée chez elle. Ils arrivent à la maison. Ils signalent à la maison qu'il est déjà là. Et par après, le mari souhaite rentrer. La fiancée prend la résolution d'accompagner encore le fiancé. Ils arrivent à un moment. Le fiancé se dit non, non, laisse-moi te retourner encore une fois chez toi. C'est-à-dire ce qui fait à ce que les fiancés soient toujours collés, serrés dans le fiançailles. C'est le fait là de dialoguer. Alléluia. Tu connais le Fils. Tu connais Jésus-Christ. Tu ne peux pas fermer ta bouche. Tu dois apprendre à parler avec lui. Et tu parles avec lui, c'est en passant par la prière. Alléluia. Quelqu'un d'autre m'a posé la question de savoir, pasteur, parlez-nous du salut au lieu de nous parler de la prière. J'ai dit, s'il y a quelque chose qui est trop facile dans ce monde ici, par rapport au principe de Jésus-Christ, c'est le salut. Alléluia. Le salut est trop facile et trop simple. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je confirme cela? Parce que selon Jean chapitre 3, verset 16, que nous dit la Bible? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Pour dire que le salut est simple, c'est seulement croire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Toi qui n'as jamais cru au Seigneur Jésus-Christ, cette émission n'était pas destinée. Crois en lui. Là maintenant, tu peux maintenant prier ensemble avec lui. Croire c'est simple. Tu peux lui donner ta vie aujourd'hui. C'est fini, tu es destiné à vivre le paradis ensemble avec lui. Alléluia. Tu es destiné à vivre l'éternité avec lui. Ne soyez même pas étonnés lorsque vous verrez le plus grand sorcier de votre famille. Celui que tout le monde connaissait qu'il était sorcier. Celui qui vous a ensorcelé, qui vous a combattu spirituellement, matériellement. Ne soyez pas surpris un jour de le voir être sauvé. Alléluia. Le seul candidat qui n'est pas destiné au salut, c'est le diable. Le diable seul n'est pas destiné au salut. Tout le monde est destiné au salut, avec une seule condition, juste croire au Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, plus loin, Paul ajoute que si tu crois, tu seras sauvé. Pas seulement toi seul, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alléluia. Ça veut dire, dès que tu crois, tu as la possibilité, pas seulement d'être sauvé toi seul, mais d'être sauvé toi et toute ta famille. Alléluia. Je me rappelle le nom de Dieu, paix à son âme, le pasteur Albert Lukusa, le coach de plusieurs pasteurs. Cet homme-là, il a dit, croire c'est simple. Tu peux souffrir toute ta vie sur la terre ici. Tu peux souffrir dans ce monde. Tu peux dormir affamé. Tu peux être même emprisonné. Tu peux être fouetté. Mais parce que tu crois seulement au Seigneur Jésus-Christ, tu peux hériter le royaume des cieux. Maintenant, posons-nous la question. Qui aime souffrir? Qui va accepter d'être à la merci de tout le monde? Mais à la fin du temps, il est sauvé. Je crois que personne. La prière, elle est très importante dans notre vie d'abord en tant que chrétien. Alléluia. Pourquoi nous devons prier? Quelqu'un d'autre peut me poser encore cette question-là. Pasteur, pourquoi devons-nous prier? J'ai plusieurs versets qui expliquent cela, qui donnent des réponses par rapport à ça. Sans que je réfléchisse avec mon intelligence ou sans que je donne mes hypothèses personnelles, sans que je donne mon expérience personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ par rapport à la prière. La prière, pourquoi devons-nous prier? Parce que Jésus-Christ, selon Matthieu chapitre 26, verset 44, la Bible confirme que Jésus-Christ priait au moins 3 fois dans 24 heures. Par jour, Jésus-Christ priait au moins 3 fois. Et il se retirait seul pour aller prier. Et là où il allait prier, très souvent, il répétait le même mot et la même phrase. C'est-à-dire, il a une requête, il entre avec le matin, il sort, il entre avec à midi, il sort, il entre avec le soir, il sort. 3 fois le même parole. Pourquoi? Parce que son objectif, ou ce qui fait la joie de la prière, c'est l'exaucement à la prière. Alléluia. Même toi là, ce qui va te donner la motivation de continuer à suivre notre émission sur la prière, c'est quand tu sens en toi que la prière que tu as faite auprès du Seigneur Jésus-Christ, tu as reçu l'exaucement. Alléluia. La prière sans l'exaucement, ce n'est qu'un exercice de souffle. Alléluia. Ce qui fait du bien à la prière, c'est quand tu pries et le Seigneur Dieu t'exauce.
Je reviens à ce que je disais. Pourquoi devons-nous prier? Parce que premièrement, Jésus-Christ lui-même, c'est un modèle pour nous. Il priait 3 fois dans 24 heures. C'est pourquoi nous devons prier. Deuxièmement, pourquoi nous devons prier? Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, voici comment vous devez prier. C'est-à-dire, lui-même, il nous a appris à prier. Pourquoi? Parce que l'un de ses disciples a dit, Père, j'ai vu Jean qui apprenait à ses disciples à prier. Comment nous aussi devons-nous prier? Si Jésus-Christ n'a pas trouvé l'importance de la prière, il ne pouvait pas non plus nous enseigner comment prier. Maintenant, écoutez la prière de Jésus. Il dit, lorsque vous cherchez à prier, il faut dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi nous devons prier? C'est pour vivre la volonté que Dieu a déjà préparée, que Dieu a déjà prévue là au ciel pour nous sur cette terre. Alléluia. Ça veut dire, il y a déjà une volonté pour ta vie. Il y a déjà une volonté que le Seigneur Jésus-Christ a préparée pour que tu réussisses à ta vie. Maintenant, la clé qui permet à ce que tu puisses vivre cette volonté-là, ce n'est que par la prière. Alléluia. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Pourquoi nous devons prier? Parce que la prière, c'est un ordre. La prière, c'est une recommandation de la part de Paul dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Paul dit, priez sans cesse. Quand on dit prier, c'est un ordre que l'on vous donne. Ça veut dire, en tant que chrétien, nous sommes obligés de prier sans cesse. Ça veut dire de prier sans se fatiguer. De prier sans être déséquilibré. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu soutienne aussi mon caméraman. C'est mon enfant de Gracias Rombe. Je t'aime petit. Que Dieu te bénisse. Pourquoi devons-nous prier? Jésus-Christ lui-même dans Matthieu chapitre 26 verset 41. Jésus-Christ a dit, pour que vous ne puissiez tomber en tentation. Ça veut dire le diable est toujours là. Le diable rôde autour de nous comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Alléluia. Maintenant, pour que nous ne puissions tomber en tentation, nous devons prier continuellement selon Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ ajoute dans Matthieu chapitre 17, verset 21, pourquoi nous devons prier? Pour être capable de chasser d'autres démons. Il y a les démons qui résistent. Alléluia. Il y a des démons qui sont résistants. Tu peux essayer de les chasser par habitude. Ils vont refuser, ils vont résister. Mais si tu les chasses par la prière, au nom de Jésus, les démons vont t'obéir. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Pourquoi nous devons prier? Parce que le livre de Philippiens chapitre 4 verset 6. La Bible dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Ça veut dire tout ce que tu cherches à faire, tout ce dont tu as besoin, tu dois le faire connaître par la prière auprès de qui? Auprès de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout, la Bible dit tout, en toutes choses. Toute chose, ça veut dire n'importe quelle chose. Tu te réveilles le matin, recommande la journée entre les mains du Seigneur. Tu veux t'élever, aller prendre ta douche, recommande la douche entre les mains du Seigneur. Il y a coupure du courant. J'aime, nous les Congolais, nous avons une grande foi. Il y a coupure du courant, un Congolais peut se tenir debout et ouvrir sa bouche. Dieu exauce et on rétablit le courant. Je me rappelle, mon papa, Réussite Ngoïmandakou, il nous raconte qu'un jour ils allaient à Kolwezi, à l'époque là où la route, quand la route n'était pas en bon état.
Arrivé en cours de route, la batterie a lâché. Le chauffeur a essayé. Il a réfléchi. Ça n'a pas non plus marché. Qu'est-ce que le pasteur a fait? Il est allé à la batterie. Il a touché les moteurs. Il a touché la batterie. Il a déclaré. Il a prié. Après sa prière, le moteur a démarré. Le véhicule a démarré. Il est arrivé jusqu'à Colosie. Pour dire que dans tout ce dont nous avons besoin, dans tout ce que nous voulons, nous avons besoin de quoi? De la prière. Tu as besoin que Dieu nourrisse tes enfants. Il faut prier. Tu as besoin de nourrir tes relations. Il faut prier. Tu as besoin que Dieu te connecte avec d'autres personnes, d'autres contacts. Tu as besoin de prier. Tu as besoin que Dieu nettoie ton entourage. Tu as vraiment besoin de la prière. Que Dieu te bénisse. Pourquoi nous devons prier? Parce que la prière n'échoue jamais. La prière n'échoue jamais. La prière n'échoue jamais. Tu peux essayer d'appeler ton ami pour une solution quelconque. Sache que le réseau peut couper. Mais dès que tu te concentres pour prier auprès du Seigneur Jésus, le réseau est libre. Libéré totalement. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Pourquoi nous devons prier? Selon le livre de Romains chapitre 15 verset 30, la Bible nous dit que la prière est la clé de la victoire dans les combats. Tu veux avoir la victoire dans les combats? Un grand secret, c'est la prière. Tu veux avoir la victoire dans n'importe quel combat que tu as. Que ce soit le combat à ton travail, que ce soit le combat dans ton entourage, que ce soit le combat dans tout, partout. Le grand secret, c'est la prière. Alléluia. C'est par la prière qu'on peut aussi recevoir le Saint-Esprit. Pour finir, je vais vous raconter une histoire, un exemple simple que nous connaissons. Vous savez, l'aigle, nous tous nous connaissons cet animal-là. L'aigle peut avoir les combats avec les tigres. Le terrain du tigre, c'est la terre. L'aigle a la possibilité de voler dans les airs. Il a aussi la possibilité de marcher. Alléluia. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'aigle ne peut jamais lancer son combat, ne peut jamais lancer les combats avec le tigre sur son terrain. L'aigle a la possibilité de descendre, de prendre les tigres, de décoller avec lui dans l'espace. Dès qu'il arrive dans l'espace, il laisse les tigres. Les tigres tombent. Quand les tigres tombent, il éclate. À ce moment-là, l'aigle descend. Maintenant, il élimine. Tout ça, c'est pour dire que tu peux avoir les combats avec quelqu'un qui est plus fort que toi. Tu peux avoir les combats avec ton employeur, par exemple. Les grands secrets, ce n'est pas de combattre physiquement. Ce n'est pas un combat physique que tu peux lancer. Par contre, prends ton adversaire que tu as devant toi. Monte avec lui dans la prière. Et c'est dans la prière, dès que tu montes avec lui dans la prière, lui là va perdre l'équilibre. Quand il va perdre l'équilibre, à ce moment-là, tu vas sortir champion. À ce moment-là, tu vas sortir victorieux dans tous les combats que tu as. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Aujourd'hui, ce n'était que l'introduction. Déjà, pour ne pas rater la suite de notre programme, activez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour que le prochain programme, que vous puissiez le recevoir à temps et que vous ne puissiez pas rater. Dans votre véhicule, mettez ça. Que Dieu vous bénisse.